Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute simple, toute chill et très tranquille. J'avais pas envie de me mettre la pression avec des sujets qui vont casser les baraques. C'est pas le but de la chaîne, vous le savez. Donc voilà, pour celles qui m'ont suivi depuis les autres réseaux, vous savez qu'il n'y a pas forcément de très bonnes nouvelles sur mon post-opératoire. Donc je voulais vous emmener avec moi sur une journée pour vous montrer les petits rituels qui me font du bien quand je suis vraiment pas bien, des choses simples que vous pouvez aussi réutiliser chez vous. Si ce n'est pas encore le cas, ou alors n'hésitez pas par la suite de la vidéo à me donner un petit peu vos petits tips, vos petits rituels pour récupérer un petit peu de bien-être et de confort quand votre journée va vraiment mal. Alors vous le savez, pour moi le premier rituel du matin c'est de me préparer. J'ai eu un laps de temps où je ne le faisais plus systématiquement après l'opération, mais là ça revient. Vous voyez, je suis un petit peu apprêtée. J'essaye de trouver quelques tips en maquillage pour avoir quelque chose d'un peu plus, bon, quand même naturel, mais un peu plus, on va dire, un petit peu upgradé quand même. Donc voilà, après c'est toujours apporter énormément de soins à mes cheveux. C'est un petit peu de bien-être du matin. J'aime bien me coiffer, enfin voilà, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Généralement, je le fais avant l'école, comme ça les mamans voient que je suis pas une maman qui sort à moitié habillée. Donc du coup, ça fait partie d'une des premières choses que je fais. Mais surtout, et là je suis très contente, nous sommes à un mois post-opératoire, un peu plus d'un mois, et j'ai enfin le droit de reprendre du café. Ce matin, j'ai dégusté un café, nous sommes vendredi, donc ce matin, j'ai dégusté un café, mais qui était incroyable. J'étais trop contente. C'est pas grand chose, hein, mais honnêtement, quand vous êtes privé un mois de café et que vous en buvez 2 fois par jour, ben, j'en prenais un matin et un après-midi, ça m'a vraiment manqué. Donc déjà, j'ai eu des maux de tête parce que je manquais vraiment de caféine et tout ça, mais là, le fait d'en avoir repris un ce matin, mais j'ai été fin heureuse, j'en avais marre des chocolats Benko du matin comme les enfants. Mon café me refait vraiment du bien et comme quoi les choses simples peuvent vraiment nous faire plaisir et nous faire du bien. Donc mon premier petit rituel et petit tips du matin, quand je suis pas bien, un bon café bien chaud, avec une mousse de lait c'est encore mieux, mais j'ai pas la machine, donc Papa Noël si tu passes par là, une petite machine à café qui fait de la mousse à lait, c'est pas négligeable. Mais du coup voilà, un petit tip, ce que moi j'aime bien c'est prendre mon temps le matin pour me prendre un petit café. Alors je le fais pas avec Nélia dans la cuisine, voilà, je la laisse vraiment déjeuner pareil parce que le matin elle est pas bavarde et tout. Enfin ça dépend. Il y a des fois elle va être trop bavarde justement et je ne supporte pas. Donc je préfère la laisser et moi je fais voilà les lits, les choses comme ça, elle déjeune tranquillement. Après elle se prépare et moi en remontant de l'école, du coup il est à peu près 8h, 8h15, parce que du coup le bus part à 8h. Moi je me pose tranquille devant mon feuilleton le matin et je prends mon café dans le calme. Il n'y a personne, il n'y a rien, je suis toute seule et ça je vous jure que c'est un vrai bonheur. Prenez un peu de temps vraiment seul, solo, dans votre petite bulle et il n'y a rien de mieux. Moi c'est un des tips le matin qui me fait vraiment du bien. Si j'ai pas mon moment à moi toute seule avec mon café, la journée démarre très mal. Deuxième petit tip, ce que moi j'aime utiliser, après c'est mon ressenti personnel bien entendu, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous font du bien, mais moi c'est me poser le dimanche ou le lundi suivant comment ça va et si le dimanche je suis à la maison ou pas, mais c'est de me poser et d'organiser toute ma semaine, du moins niveau création de contenu. Je ne peux pas faire une semaine sans me dire je sais pas ce que je vais poster demain ou je sais pas ce que je vais poster dans 3 jours. Plus j'ai d'avance dans mon planning au niveau des posts, mieux je me sens. Ça m'angoisse beaucoup moins parce que je suis une très grande stressée et une très grande anxieuse. Donc en fait, je fais beaucoup de crises d'angoisse pour des choses un peu pas bêtes, mais mon état fait que je m'angoisse vraiment pour rien. Et quand je sais pas où je vais, par exemple là, un truc tout bête, mais j'ai pas préparé la table de Noël. Je sais pas quoi mettre en réveillon sur la table. J'ai eu des idées mais j'ai pas trouvé. Du coup ça m'a perturbée du fait que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai angoissé dans le magasin parce que je ne trouvais pas et j'avais pas d'idée sur le coup. J'ai eu un début d'idée mais il n'y avait pas forcément tout ce que je voulais. Donc voilà, c'est des choses un peu bêtes mais moi j'aime savoir où est-ce que je vais quand je fais quelque chose. C'est pour ça que mes vidéos sont un petit peu scriptées. Du moins je sais à peu près ce que je vais dire. Sinon ça part dans tous les sens et au final ma vidéo ne ressemble à rien. Donc je n'aime absolument pas ça et c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus trop de vlogs de mes journées. Parce que du coup, il y avait là, c'était des journées où je n'avais aucun planning, aucun programme. Et en fait, mes journées, elles étaient vides. Et du coup, voilà, m'organiser, du moins programmer sur mon planning papier ce que je vais faire, ce qu'il va y avoir à faire. J'organise mes journées, mes rendez-vous. Ça me fait vraiment du bien. Alors, c'est pas du bien physiquement, mais mentalement. Et ça, j'en ai vraiment besoin. C'est d'organiser toutes mes journées. Du moins, il peut y avoir quelques petits accrochages de choses qui s'enlèvent et qui se rajoutent.
Mais j'aime bien avoir grosso modo l'idée de ce que je vais faire dans la journée. Là par contre aujourd'hui c'est une journée très chargée. Je savais que ce matin je devais tourner 2 vidéos. J'ai pas traîné, je tourne mes 2 vidéos. Et j'enchaîne après avec tout ce qui est emballage cadeau. Il faut que j'aille terminer les courses de Noël. Parce que du coup je n'ai pas fini mes cadeaux. Il faut que j'aille chercher du papier cadeau. Enfin voilà, j'ai plein de choses. Ma table de Noël. Il me faut un pull pour la gym de Nelia. Sur le thème Noël et tout. Enfin voilà, j'ai plein de choses. J'ai des choses à récupérer pour le réveillon. Donc du coup voilà, on est sur des choses avec une journée chargée où là du coup je condense vraiment tout ce que je dois faire pour justement ne pas stresser et être tranquille parce que du coup je fatigue très vite comme vous le savez. Alors quand j'en ai aussi besoin, alors ça arrive, mais c'est vrai que quand j'ai des mauvaises nouvelles et tout, j'aime bien aller prendre l'air, dans le sens aller prendre un café en extérieur, aller faire un ou deux magasins que j'aime bien, me faire un petit plaisir, ouais, par exemple aller à Action, pour moi ça j'aime bien. Juste aller faire un tour un petit peu dans les bazars comme ça, alors j'aime beaucoup aller chez Action, parce qu'il y a un peu de tout et généralement j'ai le même parcours à chaque fois, donc ça me fait du bien d'aller prendre un peu l'air, d'aller repérer des petites choses sur des projets à venir, par exemple des meubles. Là, je sais que je dois refaire la chambre de Nélia, du coup, j'aime bien aller voir un petit peu les lits, les dressings, les choses comme ça. Ça me fait du bien. Alors, c'est pas, même si j'achète pas, c'est le fait d'aller prendre l'air en extérieur, parce que du coup, je suis à la maison tout le temps, je travaille à la maison. Donc, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui me fait du bien, c'est d'aller en extérieur. Alors, par exemple, hier, on est à Paris, on n'a pas besoin de faire les magasins. Mais généralement, après l'hôpital, je passe au Val d'Europe, on fait des magasins et j'aime beaucoup ça. Bon, là, en période de Noël, je pense que c'est un petit peu blindé, donc je pense que j'aurais beaucoup angoissé. Mais j'aime bien aller prendre l'air en extérieur. Quand il fait beau, c'est partir dans un parc avec les enfants, aller faire une balade à vélo. Bon, moi, je suis à pied, mais du coup, voilà. Mais c'est vraiment aller extérioriser et aller souffler en extérieur, prendre l'air. À un moment, j'allais marcher toute seule, mais là, ma santé ne me permet plus d'aller marcher. Mais voilà, je mettais mes écouteurs, je marchais dehors et j'étais à faire des kilomètres sans aucun problème parce que je prenais l'air et j'étais très contente de faire ça. Ça m'a fait du bien physiquement et aussi mentalement. Il faut aussi penser à son bien-être mental. Des fois, les surcharges, c'est pas bon du tout et je sais de quoi je parle. Dernier petit tip, c'est aussi prendre des moments pour moi. Alors, pas forcément le matin où je me prépare ou autre, mais justement, aller prendre des moments vraiment bien-être. Alors vous savez, tous les mois c'est aller faire mes ongles, ça c'est mon rendez-vous psychologue du mois. J'adore aller chez Alison. On papote sur des tonnes de sujets, que ce soit maladie, les enfants, les potins, vraiment tout. On parle de café, de thé, de tout et n'importe quoi, d'ongles, voilà, ça part dans tous les sens. Mais c'est vraiment un rendez-vous que j'apprécie aller faire parce qu'au final, c'est devenu une amie. Ça fait 1 an qu'elle me fait les ongles. Et de voir quelqu'un tous les mois pendant 1 heure et demie, c'est un peu quand même aller chez psychologue. Donc du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup aller chez elle. Et déjà, elle fait du travail incroyable. Mais j'aime beaucoup aller là-bas parce qu'on prend vraiment le temps de discuter. Et même en dehors, enfin voilà, quand j'ai été en opération et tout, c'est pas juste une professionnelle qui me fait mes ongles et basta. Quand elle voit que ça va pas, elle m'envoie des messages et tout. Et ça, c'est très plaisant. Du coup, c'est vrai que c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup. Donc c'est voilà, toujours du bien-être. Là, c'est psychologique, je sors. Ça package un peu le tout. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui me fait vraiment du bien. Ça me permet de souffler et de prendre un moment pour moi. Mais si vous pouvez aussi aller chez le coiffeur, ça fait toujours du bien de se faire chouchouter, tout ça. Des choses qui font qu'on se fait chouchouter, c'est toujours cool. Alors pareil, vous faire un petit masque à la maison, c'est possible. Vraiment voilà, prendre un moment où vous prenez un bain et en sortant, vous faites vos soins du corps, pardon. Les petites crèmes, les petits massages, voilà, avec les pierres de jade et tout. C'est toujours des petits moments qui font du bien et c'est nécessaire, je trouve, que ce soit dans une vie de femme, on va dire, sans enfant ou même une maman. Et surtout une maman, c'est de prendre des moments vraiment où on coupe de cette vie de maman pour retrouver cette vie de femme. Et c'est toujours plaisant. Voilà, même une petite session shopping avec une copine. Quelque chose qui fait vraiment que vous vous chouchoutez vous-même. Alors moi, je suis la première, quand je pars en session shopping même avec ma copine, je pense à tout le monde sauf à moi. Voilà, les enfants, un maillot pas trop, il y a un truc qui traîne pour le filleul, enfin, toujours des choses. Mais c'est des choses qui font du bien. Donc essayez, vous, de trouver quand vous allez pas bien, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement, que vous sentez que vous êtes à bout, à trop de stress, trop de choses à faire, de trouver quelque chose qui vous soulage. Ça peut être un sport. Moi, je sais qu'à un moment, l'équitation, ça m'aidait beaucoup à évacuer. Là, j'ai hâte d'aller mieux. Bon, pour l'instant, c'est pas bien parti avant quelques années. Mais je pensais, moi, après l'opération, peut-être aller 6 mois après remonter à cheval. Mais bon, c'est pas quelque chose que je ferai maintenant. Mais j'aimais beaucoup. Voilà, moi, le cheval, ça a été mon antidépresseur. Enfin, l'équitation, ça a été mon antidépresseur.
pendant de nombreuses années. Je montais à cheval quasiment tous les jours. J'ai eu une copine qui m'a beaucoup aidée là-dedans et je la remercie. Bon, Chloé, je pense pas qu'elle passera par là, mais du coup, voilà, j'ai beaucoup partagé avec elle par rapport à ça. Après, voilà, ça nous a fait d'autres connaissances, d'autres choses. Donc du coup, voilà, après, essayer de discuter avec d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres femmes qui ont un petit peu les mêmes, pas les mêmes problèmes, mais les mêmes centres d'intérêt que vous, pour justement essayer de vous tirer vers le haut et faire que ça va mieux. Moi, je vous partage un peu toute ma vie, mais je vous avoue que j'ai qu'une confidente, c'est ma meilleure amie. Il y a ma maman quand vraiment j'ai besoin de parler, mais je sais que ma meilleure amie, voilà, encore hier, elle est venue avec moi sur un rendez-vous très important. J'ai pas craqué devant elle parce que j'aime pas pleurer devant les gens, mais je sais que le soir, quand je suis rentrée, j'ai beaucoup pleuré parce que c'est des nouvelles qui m'ont pas forcément rassurée, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et là, je sais que je vais prendre voilà, le temps de couper mes réseaux. Si vous avez besoin de couper vos téléphones, ne culpabilisez pas, coupez, c'est vraiment que c'est nécessaire. Et ça fait pas de mal. Je vous l'avoue, moi hier, j'ai passé 2-3 heures dans le noir à pleurer, mais après j'ai mis une vidéo YouTube en mode ASMR avec des petits bruits et tout, et ça m'a détendu, j'ai pu m'endormir, j'avais vidé mon sac. C'était compliqué, mais j'ai vidé mon sac moi-même et ça fait du bien. Même si vous avez besoin de pleurer, pleurez, même si vous vous cachez comme je le fais. Mais voilà, c'est un petit peu tout moi, les petits tips que j'utilise. Bon, c'est pas des tips, mais c'est mes petits rituels, les petites choses qui font que ça m'apporte, on va dire, du bonheur dans ma vie. Même si j'adore être avec ma fille, avec mon mari. Enfin voilà, je crache pas dessus. Mais avoir des moments à moi dans ma bulle toute seule, j'apprécie fortement parce que du coup, moi personnellement, j'ai ce besoin. J'aime pas extérioriser sur les autres. Par exemple, quand ça va pas, mon conjoint, je lui dirai pas, forcément. Il va le deviner, mais après plusieurs jours, parce qu'il va voir qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas comme d'habitude. Mais sur le coup, je vais garder pour moi et je vais me mettre dans ma bulle parce que j'ai besoin déjà, moi, de digérer l'information. Par exemple, quand je vais chez le médecin et que c'est des mauvaises nouvelles, il a un message comme quoi c'est pas bon. Mais s'il vient trop insister et qu'il y a, par exemple, des paroles que je prends mal, je vais me mettre dans des états pas possibles. Et après, je suis une huître, c'est discussion close, tu ne parles plus avec moi. Donc j'ai besoin moi déjà de digérer les informations avant d'en parler avec mon entourage, mon conjoint, ma maman. Enfin j'ai vraiment des fois besoin de digérer les choses parce que c'est pas facile et je vous assure que avoir une pathologie très handicapante dans la vie de tous les jours, non reconnue et pas connue et pathologie rare et tout ça, c'est compliqué parce que moi quand je vais chez le médecin, j'ai pas forcément les questions, enfin les réponses à mes questions à chaque fois et c'est très perturbant de ne pas avoir des réponses et toujours avoir des questions dans la tête qui tournent. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça va revenir à la normale? Est-ce que c'est très 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 compliqué et ça m'ajoute un stress et une angoisse qui est horrible à gérer. Donc voilà, c'est des petites choses que moi j'utilise dans mon quotidien pour me soulager de toute cette charge mentale. Donc si vous avez vos petits moments, vos petits tips, on va dire ça comme ça, sur votre gestion quand vous êtes pas bien, que ce soit mentalement, physiquement, vos petits tips pour vous apporter un peu de bien-être dans votre journée, bah, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et de voir un petit peu, ça peut me donner d'autres idées, de choses à tester pour un petit peu changer de ces routines que je garde beaucoup depuis de nombreuses années. Et j'aime parfois tester des nouvelles choses pour essayer de... voilà, j'ai essayé le coloriage magique là, je n'aime pas du tout. Donc, puis de toute façon, je ne peux pas avec mon bras. Mais moi, c'est quelque chose qui me stresse en fait. C'est horrible. Je déteste rester des heures sur la même chose. Jouer à la console, moi, ça me détend pas du tout. Enfin voilà, il y a des choses que j'ai essayées. Je m'en lasse. Donc du coup voilà, c'était la petite vidéo de ce dimanche. C'est pas un sujet de dingue, c'est pas une grande vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que je prends quand même du temps à tourner des vidéos, à essayer du coup de maintenant reprendre des sujets un peu plus vagues. Donc j'attends vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Même si c'est négatif, restez bienveillants s'il vous plaît. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.